Ernst Grüb, aujourd'hui âgé de 92 ans, porte le fardeau d'une enfance marquée par l'Holocauste et une inquiétude croissante, la promesse de « plus jamais » perdre son écho en Allemagne face à la montée des idéologies d'extrême droite. Né en 1932 à Munich d'une mère juive et d'un père communiste, Grüb grandit dans une société glissant vers l'intolérance sous le régime nazi. L'identité double de sa famille juive et politiquement contestataire en fait une cible privilégiée des persécutions. Dès 1938, à l'âge de 6 ans, le climat de peur grandissant force une séparation déchirante. Grüb et ses frères et sœurs sont envoyés dans un foyer pour enfants juifs à Munich, un bâtiment vaste et austère, à la fois refuge et prison. Arrachés à leurs parents, les enfants affrontent un avenir incertain, leur vie dictée par les politiques antisémites croissantes du Troisième Reich. Dans ce foyer, Grüb et ses camarades subissent les mesures déshumanisantes des nazis. L'un des souvenirs les plus marquants pour Grüb est l'obligation de porter une étoile jaune de David, un insigne en tissu à 6 branches cousues méticuleusement sur leurs vêtements vestes, pulls, manteaux. Nous étions juifs, nous avions un lien avec la vie publique. Et maintenant, il fallait coudre cette étoile, se souvient-il, la voix teintée de l'amertume persistante de cette indignité. L'étoile n'était pas qu'un symbole, elle proclamait publiquement leur exclusion, les transformant en parias dans leur propre ville. L'atmosphère du foyer devient oppressante, les enfants, de la petite enfance à l'adolescence, intériorisant le poids de leur marginalisation. Les éducateurs, eux-mêmes sous surveillance, peinent à protéger les enfants de l'hostilité croissante de l'extérieur, créant un monde clos où la peur est omniprésente. Les restrictions imposées aux Juifs vont bien au-delà de l'étoile. Grüb est interdit d'aller à l'école, un coup dur pour un enfant curieux et avide d'apprendre. Les transports publics, les parcs, les théâtres et même les piscines municipales lui sont inaccessibles, des pancartes, Judan verbotant, Juifs interdits, devenant monnaie courante. Ces mesures ne sont pas seulement administratives, elles visent à effacer les Juifs de la vie publique. S'aventurer hors du foyer est dangereux. Grüb, alors âgé de 7 ou 8 ans, se souvient de la haine dirigée contre lui et ses pairs. Les gens nous criaient dessus, nous crachaient dessus, nous insultaient en nous traitant de porcs juifs. Des inconnus dans la rue lançaient des injures ou se moquaient des étoiles jaunes, leurs mots blessant profondément la fragile estime de soi d'un enfant. J'étais très sensible et parfois je pleurais, avoue Grüb, révélant les cicatrices émotionnelles laissées par ces agressions quotidiennes. Cette cruauté, incessante, est une campagne délibérée de déshumanisation et d'isolement. L'horreur atteint son paroxysme en 1945, lorsque Grüb, sa mère et ses frères et sœurs sont déportés à Theresienstadt, un camp de concentration situé dans l'actuel Terezin, en République tchèque. La déportation est une plongée dans l'inconnu. Nous ne savions pas où nous allions. Nous n'avions absolument aucune idée de ce qu'était Theresienstadt, ni où nous finirions, déclare Grüb, soulignant la terreur de ce voyage. Entassés dans des trains surpeuplés, avec peu de nourriture ou d'eau, la famille endure des jours d'incertitude, ignorant le sinistre dessein du camp. Theresienstadt est un hybride de ghetto et de camp, utilisé par les nazis comme outil de propagande pour tromper le monde sur leur traitement des Juifs. Des visites de la Croix-Rouge sont mises en scène, avec des baraquements nettoyés et des performances orchestrées, mais la réalité est sinistre. Malnutrition, maladies et morts sont omniprésentes. Plus de 33 000 prisonniers y périssent, et des dizaines de milliers d'autres sont envoyés dans des camps d'extermination comme Auschwitz. Grüb et sa famille endurent des conditions sordides, baraquements surpeuplés, rations misérables de soupe claire, et la menace constante des maladies. Survivre est un combat quotidien, leur sort incertain jusqu'à la libération du camp par l'Armée rouge en mai 1945. La libération est un moment de joie immense pour Grüb, alors âgé de 13 ans. J'ai sauté sur un camion et j'ai enlacé un homme en uniforme de soldat, j'ai vu le marteau et la faucille sur son chapeau, raconte-t-il, décrivant l'exaltation d'étreindre un soldat soviétique. La vue du marteau et de la faucille, symbole de leur libérateur, le remplit d'espoir. J'étais juste, oui, évidemment, heureux, dit-il, le souvenir encore vivace. L'arrivée de l'Armée rouge marque la fin de leur captivité, mais le traumatisme de ces années séparation, persécution, survie laisse une empreinte indélébile sur Grüb. Aujourd'hui, Grüb observe le paysage politique allemand avec une profonde inquiétude. La montée des partis d'extrême droite, comme l'Alternative für Deutschland, AfD, qui détient des sièges au Bundestag, est un signal alarmant. Aujourd'hui, il y a un parti d'extrême droite au Parlement et des violences d'extrême droite en dehors, constate-t-il. Les actes de vandalisme antisémite,
les attaques contre les synagogues et le harcèlement des communautés juives augmentent, parallèlement à une hostilité croissante envers les réfugiés, les migrants et autres minorités. Grubb y voit une vague d'intolérance plus large, visant tous ceux qui ne correspondent pas à l'image actuelle de l'extrême droite. Cette rhétorique d'exclusion accusant les minorités des maux économiques ou des changements culturels fait écho à la propagande nazie des années 1930, qui désignait les juifs et les communistes comme boucs émissaires. Pour Grubb, ces parallèles ne sont pas abstraits, ils rappellent cruellement à quel point les préjugés peuvent s'intensifier rapidement. Cette résurgence de l'intolérance menace d'éroder la mémoire collective de l'Holocauste, avertit Grubb. L'expression « plus jamais », née des cendres de la Seconde Guerre mondiale, était un engagement mondial pour empêcher de telles atrocités. Pourtant, Grubb estime que, au moins 2/3 des gens, n'en saisissent plus la portée. Les jeunes générations, éloignées de la guerre par des décennies, peuvent considérer l'Holocauste comme une simple note historique plutôt qu'une leçon vivante. Cette déconnexion est aggravée par les récits d'extrême droite qui minimisent ou déforment l'importance de l'Holocauste, remettant en question son ampleur ou rejetant la faute. Grubb craint que sans un souvenir actif, l'urgence morale de « plus jamais » ne s'estompe, laissant la société vulnérable aux mêmes forces de division qui ont alimenté ses souffrances d'enfant. L'approche du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le 8 mai 2025, amplifie le message de Grubb. Cette date commémore la victoire des Alliés, la libération de camps comme Theresienstadt et l'effondrement de la tyrannie nazie. Pour Grubb, c'est un moment pour honorer les survivants et les victimes, mais aussi pour confronter la fragilité de la paix qui a suivi. Ces expériences porter l'étoile jaune, endurer l'humiliation publique, survivre à la faim et à la peur à Theresienstadt ne sont pas seulement des souvenirs personnels, mais un avertissement universel. Elles illustrent comment la haine, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, peut dégénérer en catastrophe. La survie de Grubb est un défi à un système conçu pour l'anéantir, mais il considère cette victoire comme inachevée face à la résurgence de l'antisémitisme et du racisme. L'appel à l'action de Grubb est à la fois personnel et sociétal. Il exhorte les individus à s'éduquer sur l'Holocauste, à écouter les récits des survivants tant qu'ils sont encore en vie, et à combattre les préjugés sous toutes leurs formes. Les écoles, selon lui, doivent enseigner l'Holocauste non comme un événement lointain, mais comme une étude des conséquences de l'intolérance. Les communautés doivent protéger les groupes marginalisés qu'il s'agisse des Juifs, des réfugiés ou des migrants contre la montée de l'agression d'extrême droite. Pour Grubb, plus jamais n'est pas un espoir passif, mais un mandat de vigilance et de compassion. Sa vie, du foyer pour enfants à la libération de Theresienstadt, témoigne de la résilience de l'esprit humain et rappelle que la lutte pour une société juste et inclusive n'est jamais vraiment terminée. Alors que l'Allemagne et le monde célèbrent 80 ans depuis la fin de la guerre, la voix de Grubb est un plaidoyer puissant pour maintenir la promesse de « plus jamais » vivante par l'action, la mémoire et la solidarité.